qui est capital dans tout type de communication, c'est de clairement poser un objectif dans un cadre donné. L'objectif va guider tout le sens de la communication. Et ces critères de bonne formulation d'objectifs vont faire que nous allons pouvoir renforcer la motivation pour atteindre l'objectif ou découvrir des foyers de résistance qui nous empêchent d'atteindre l'objectif. Premier critère, c'est un objectif formulé positivement. Positivement, si je vous dis « ne pensez pas à un cheval blanc », n'y pensez pas au cheval blanc, votre mental n'a pas enregistré la négation. Et donc, il est en train de se faire une représentation du cheval blanc. Donc, si je veux, par exemple, arrêter de fumer, ben, il sera préférable d'avoir comme objectif « qu'est-ce que je veux à la place d'arrêter de fumer ?» Peut-être respirer à plein poumon, etc. En tout cas, trouver sa réponse. Un objectif qui est sous son contrôle. Attention aux objectifs lunes qui ne dépendent pas que de soi. Que telle actrice tombe amoureuse de moi, ben voilà, c'est pas sous mon contrôle, même si j'ai fait de la PNL. Et donc, important de savoir ce qui est sous mon contrôle, parce que sinon, je risque de porter la responsabilité d'un échec par rapport à des éléments extérieurs sur lesquels je n'avais aucun impact. Tester aussi. Tester, mais à quoi ça ressemblera la vie quand j'aurai atteint mon objectif? Qu'est-ce qui se passera? Le tester, qu'est-ce que je verrai, qu'est-ce que j'entendrai? Et puis, contextualiser. Parce que je peux avoir un objectif formulé positivement, sous mon contrôle, testable, du style, je veux faire du sport. Ouais, ça m'arrivait à une époque. Et quand on me disait quand, bon, un jour, ou ben, faut que je vois. En fait, j'étais pas prêt. C'est, voilà, contextualiser, c'est le rendre beaucoup plus spécifique, précis. Alors, autre question fondamentale. N'y aurait-il pas un inconvénient à ce que je l'atteigne, cet objectif? Une grande promotion professionnelle. Bon, c'est pas complètement sous mon contrôle, mais imaginons. Peut-être que ça peut remettre en cause un équilibre familial par une obligation de quitter une ville. Et parfois, on oublie ça. Mais notre inconscient ne l'oublie pas. Et comme par hasard, on ne parvient pas à obtenir le poste qu'on souhaite en apparence obtenir. Et donc là, en travaillant ce qu'on appelle l'écologie, ça permet d'être clair sur d'éventuels foyers de résistance qui font que parfois nous ne parvenons pas à atteindre des objectifs et nous ne comprenons pas la raison. Également, finalement, l'objectif de l'objectif. Qu'est-ce que ça va satisfaire d'important pour moi que d'atteindre cet objectif? Quel est le sens? Est-ce que ce sens est vraiment important? Est-ce qu'il satisfait des valeurs importantes pour moi? Et puis, finalement, je peux me poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, plus économique, que de satisfaire ce sens? Ensuite, le prix à payer. Est-ce que je suis prêt à me donner les moyens d'atteindre cet objectif? Par exemple, de me préparer efficacement à un entretien, ce qui suppose que je travaille tous les soirs. Ou de rester svelte et en bonne santé dans une taille 38. C'est-à-dire, le prix à payer, c'est de passer devant une pâtisserie et de simplement regarder sans y entrer. Je pense que ça pourra parler à certains. Donc voilà, est-ce que je suis prêt à mettre le prix, à me donner les moyens? Et enfin, cet objectif, est-ce qu'il s'inscrit bien dans une cohérence par rapport à ce que je suis, mais surtout ce que j'ai envie d'être dans le futur, dans une forme de directionnalité et de continuité. Voilà, toutes ces questions sont une manière de mieux comprendre et de mettre un coup de projecteur, surtout sur des objectifs que, comme par hasard, on a en tête mais qu'on ne parvient pas à atteindre.